Bonjour, Éric Vessy de Terre et Océan. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ? Alors Terre et Océan est une association de médiation culturelle des sciences et de l'histoire des environnements. On l'a créée il y a un peu plus de 25 ans maintenant au sein d'un laboratoire de l'Université de Bordeaux qui s'appelle Environnement et Paléo-environnement océanique et continentaux, d'où Terre et Océan justement. Et en fait, on fait de la médiation scientifique, mais également du tourisme culturel, de l'action pédagogique, également la publication de documents, papier, magazines en particulier, mais aussi de documentaires, et puis également de la formation et de l'information tout public, sous forme de cours ou d'organisation de conférences. D'accord, donc sur quel type de public, d'événements vous intervenez plus particulièrement ? Alors on essaie d'être le plus disponible et accessible possible pour presque, je dirais, tous les publics, mais en tous les cas le maximum, notamment les scolaires de tout petits, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'au cycle universitaire en passant par les collèges et les lycées et bien entendu les écoles primaires, mais aussi tout le grand public, de façon large, les familles et aussi les adultes en général, éventuellement les étudiants, les gestionnaires, voire même les élus, puisqu'en fait on a des thématiques qui sont importantes socialement et environnementalement bien sûr, notamment le climat, les ressources en eau, la biodiversité, voilà, donc tous ces aspects-là qui sont au cœur des préoccupations actuelles et du monde qui vient. D'accord. Est-ce qu'il y a une thématique qui est plus demandée auprès du public ? Alors notre base, c'est vraiment tout ce qui est variation hydroclimatique au niveau des zones notamment côtières ou d'interface entre le continent et l'océan, les estuaires, les deltas, les rivières et les fleuves. Donc voilà, toute la ressource en eau qui structure un petit peu les continents et finalement apporte aussi les éléments au milieu océanique. Et donc c'est autour de ces milieux-là que l'on vit, qu'on a besoin d'utiliser l'eau, les territoires, les sols, etc. Donc on a une panoplie de thématiques assez larges, mais qui partent de cette base-là, en tous les cas. Qu'est-ce que vous aimez dans votre association ? Alors, ce qui est intéressant, c'est justement d'être confronté, mais au sens positif du terme, à des publics variés, avec des approches aussi variées en fonction des circonstances. En fait, ça peut être un forum, ça peut être une action concertée, préparée à l'avance, mais ça peut être aussi de l'accueil spontané. Justement, on fait par exemple les points info Garonne, au bord de la Garonne, on s'installe le week-end pour expliquer le fleuve en quelques minutes ou de façon plus développée, suivant l'intérêt que portent les gens à ce que l'on fait. Mais aussi, dans notre pratique, on essaye d'être au maximum concret. C'est-à-dire on pratique beaucoup l'expérientiel, donc l'expérience scientifique qui est la base de la connaissance, le support de toute connaissance nouvelle acquise. Et on essaye de reproduire cette idée-là et cette pratique-là au niveau de nos actions pour avoir après, au-delà des discours que l'on peut donner, que le parcours et que l'action concrète, l'expérience servent ensuite de support, de rappel éventuellement, et en tous les cas de base d'ancrage à partir duquel les gens, les petits, les grands, peuvent construire au fur et à mesure ou perfectionner, c'est le cas pour nous aussi, petit à petit leur perception de notre monde, de notre environnement, de nos environnements et la perception et la conscience environnementale qui est nécessaire aujourd'hui. On sent beaucoup de cœur quand vous parlez. Merci beaucoup, Éric. C'est un métier passionnant, effectivement. Merci.